Dans cette série sur le push, nous allons voir comment, à partir d'un sample, créer un drum rack. Donc add track, je vais créer une audio track, donc avec les flèches ici je me déplace, défaut track, load, d'accord. Moi je vais muter ma piste mais vous n'êtes pas obligé. Là j'arme la piste en appuyant sur ce bouton ici, plus le nom de la piste, voilà, donc j'ai armé cette piste. Maintenant j'ai plus qu'à créer, alors si je me mets en mode session je le vois bien. Je fais un enregistrement, donc cette fois je vais faire des sons un peu percussifs avec la bouche comme ça pour créer un drum rack, hein, ce sera plus simple. Boum, tchac, tic, tac, boum, clac, vloop. Ah, c'est bon, je me suis assez ridiculisé. Donc là je peux désarmer ma piste, enlever le mute, c'est très bien, on entend tout ça. Si je fais select clip et que j'appuie ici sur clip, on voit le contenu du clip. Mais moi ce qui m'intéresse c'est effectivement d'appuyer sur convert, de le faire en simpler dans un premier temps. Là, je vais me mettre en mode slicing tout de suite, hein, ça sert à rien les autres c'est pour faire un simpler, donc moi ce qui m'intéresse c'est ça. Et là, quand je me mets en mode note, vous voyez qu'il m'a, voilà, il m'a créé des, alors après j'ai une sensibilité là, je peux créer beaucoup plus. Donc déjà, je vais enlever le début, vous voyez, start, j'enlève le début. Même, voilà. Voilà, donc je le fais un peu comme ça, vite fait. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est cette fois-ci, je fais convert to drum rack. Et là, vous voyez que je peux, chaque tranche, du coup, faire le start, la fin, et affiner mes réglages, donc. Ben voilà, vous savez du coup comment transformer un sample audio en drum rack assez facilement. Pour savoir après les tranches, vous voyez, vous pouvez les paramétrer ici. C'est à chaque fois un simpler qui lit la tranche. Et du coup, je vous recommande d'aller voir dans le simpler pour savoir comment régler tout ça, quoi. Voilà, au revoir et à bientôt.